Que le Seigneur soit loué. Moi aussi, je vous salue ce matin avec joie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. Même tous ceux qui nous suivent en ligne, nous leur disons, nous leur souhaitons des riches bénédictions du Seigneur. Le Seigneur est partout où ses enfants se rassemblent. Il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas seulement à l'église, mais aussi dans nos maisons, lorsque nous nous rassemblons avec un cœur bien disposé, avec un cœur sincère. Le Seigneur qui voit nos cœurs ne tarde pas à venir là où ses enfants sont réunis. Le premier que lorsque nous nous réunissons à la maison, il ne manque jamais de distractions. Il y a toujours des distractions. Alors c'est pourquoi venir à l'église, c'est vraiment mieux. Mais comme nous l'avons toujours dit, nous n'avons pas cette possibilité-là de nous rassembler comme nous le faisions auparavant. Mais l'homme de Dieu vient de le dire d'ailleurs, ça va passer. Cette situation va passer. Nous reviendrons à la vie normale. On ne sait pas quand, mais le Seigneur fera grâce. Parce que Dieu veille toujours sur sa parole pour l'exécuter. La Bible dit que tous ceux qui avaient cru, nous pouvons le lire dans Actes, Actes chapitre 2, on peut lire à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et là, le verset que je cherchais, c'est le 44, qui dit que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils étaient dans un même lieu et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il y a eu de grandes choses. Ça, c'était dans la première église. Dans la dernière église, ce sera aussi la même chose. Pour que l'effusion du Saint-Esprit descende sur le peuple de Dieu, il faut que le peuple de Dieu soit ensemble, tous les enfants soient ensemble, réunis, comme la Bible dit. Ils étaient dans le même lieu. Ce qui s'est passé au commencement, c'est ce qui va se passer à la fin. Donc, ne nous inquiétons pas, comme même le frère Franck l'a dit tout à l'heure. Ayons confiance en Dieu. Continuons à vivre dans la sobriété, parce qu'il a parlé aussi de la sobriété. Nous devons être sobres. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant, beaucoup de choses qui se disent de partout, des interprétations. Par exemple, on commence déjà à parler de la marque de la bête. Comme on parle du vaccin, et le vaccin, on n'aura plus accès à certaines activités si on n'a pas été vacciné. Et donc, alors, les
dénominationnels commencent déjà à parler de la marque de la bête. Pour eux, c'est la marque de la bête qui commence. Ah, on va plus, avant de monter dans les transports en commun, par exemple, il faut être vacciné, des choses comme ça. Et les interprétations courent dans tous les sens. On parle déjà de la marque de la bête. Mais l'homme de Dieu a montré tout à l'heure que ce n'est pas le moment. La marque de la bête va s'accomplir après l'enlèvement. Lorsque l'épouse sera partie, c'est alors que le faux prophète va conclure une alliance avec Israël pendant une semaine, et après cela, pendant ce temps-là, avant d'acheter, avant de vendre, il faut avoir été marqué, hein, avoir sur soi la marque de la bête. Donc ça, c'est après l'enlèvement. On commence déjà à parler de 6600, 666, le nombre de la bête. On parle de beaucoup de choses. N'écoutez pas ces choses. Vivez dans la sobriété. Soyez sobre, soyez obéissants à la parole de Dieu. Vivez une vie normale et attendez tout simplement Jésus-Christ dans la foi. Amen. Donc, c'est comme ça que nous devons vivre. L'homme de Dieu a aussi parlé tout à l'heure de ce qui se passe maintenant. Des prophéties qui s'accomplissent maintenant. Tous, nous l'avons montré, je crois, le dimanche passé. Nous avons lu toutes les prophéties qui avaient été données en 1933 par le prophète que Dieu a envoyé en ce temps. Et nous avons mis un accent particulier sur la sixième vision qui vient de s'accomplir. Le monde entier a suivi avec beaucoup d'intérêt ce qui s'est passé le 20 janvier. Mets-moi un peu d'eau. Ce qui s'est passé le 20 janvier aux États-Unis, il y avait l'investiture du 46e président. Je suis en train de revenir un peu rapidement sur ce que Frère Franck a dit tout à l'heure parce que c'est vraiment important. Ce sont des choses aussi qui nous concernent. Donc, c'était l'investiture du 46e président. Mais ce qui a attiré l'attention des croyants, surtout des croyants du message du temps de la fin, c'est la prestation de serment de la femme, de cette femme-là, Kamala Harris. Ça a attiré notre attention. Pourquoi? Parce que le prophète que Dieu a envoyé en ce temps en avait déjà parlé il y a 88 ans. En 1933, il avait déjà annoncé, il avait vu l'investiture de cette femme-là. Elle a prêté serment en tant que vice-présidente des États-Unis. Et je vous ai montré, nous avons lu ces différentes prophéties. 6 viennent de s'accomplir. La 6e, c'est celle dont nous sommes en train de parler. Et la 7e s'accomplira juste après l'enlèvement. Ça sera l'éclatement de tous les territoires des États-Unis. Mais pour l'instant, ce qui nous concerne, c'est la prestation de cette femme-là, le serment de cette femme-là. Frère Branham a vu cela et cela s'est accompli exactement comme il avait vu. Il avait vu une femme vêtue de violet.
Et nous avons tous vu, hein, merci. Excusez-moi. Nous avons tous vu, nous avons tous remarqué qu'il y avait 3 dames particulières là. Il y avait elle, la vice-présidente, il y avait Hillary Clinton, il y avait la Michelle Obama, qui étaient toutes vêtues de la même manière, de violet. Pour les gens du monde, c'est peut-être une coïncidence, c'est peut-être quelque chose qui a trait à leur, je ne sais pas comment dire ça, rite américaine, des choses, je ne sais pas. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous croyons que cela annonce, donc c'est un signe qui montre que le Seigneur Jésus-Christ est en train de revenir. Son retour est vraiment imminent. Parce que cette prophétie qui s'est accomplie fait partie des signes du temps de la fin. Parce que le Seigneur lui avait dit, lui avait montré ces choses pour lui dire que ces choses vont arriver avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Cela s'est accompli sous nos yeux. Frère Franck vient de revenir aussi sur ça. Il est revenu sur le climat, le réchauffement climatique. Il est revenu sur la peste, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le coronavirus et tout ça. Ce sont des choses qui doivent nous secouer, qui doivent réveiller notre conscience. Si nous étions en train de dormir, réveillons-nous, mes frères et sœurs. Parce que cela prouve, montre que Jésus-Christ revient bientôt. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il va revenir. Il n'a pas donné le jour, la date, l'heure et tout ça. Mais il a donné des signes. Il y a aussi un signe que beaucoup de gens semblent aujourd'hui oublier. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et ce qui est arrivé au temps de Noé, nous le savons. Vous êtes connaisseurs de la Bible. Vous lisez la Bible tous les jours, vous lisez les brochures. Vous savez que du temps de Noé, c'était le péché. C'était le péché qui avait vraiment secoué l'humanité. Et à cause de cela, Dieu a envoyé un prophète, comme il a fait encore aujourd'hui. Il a envoyé pourquoi? Pour avertir le peuple. Pour avertir le peuple du jugement qui devait arriver. Et cela s'est passé exactement comme Dieu l'avait établi. Le déluge est venu, il a détruit la terre entière, et ceux qui avaient respecté la parole de Dieu, qui avaient obéi à la parole de Dieu, qui avaient fait attention à la parole de Dieu et qui étaient entrés dans l'arche, étaient sauvés. Aujourd'hui, c'est la même chose, parce que Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change ni sa façon, il change ni sa parole, ni sa façon de faire. Aujourd'hui encore, il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. Aujourd'hui, il a envoyé un prophète pour nous avertir que bientôt il y aura un jugement. Un jugement va tomber sur la terre. Et ceux qui ne seront pas trouvés dans le corps de Christ, parce que l'arche de Noé représente aujourd'hui le corps de Christ. Pour échapper au jugement qui va bientôt arriver, il faut entrer dans le corps de Christ. Et dans le corps de Christ, pour y entrer, il faut le baptême du Saint-Esprit.
C'est par le baptême du Saint-Esprit que nous entrons dans le corps de Christ. Et lorsque nous sommes dans le corps de Christ, nous sommes en sécurité. De la même manière que ceux qui étaient entrés dans l'arche de Noé étaient en sécurité, nous aussi, dans notre temps, lorsque nous sommes dans le corps de Christ, nous sommes entièrement en sécurité. Lorsque le déluge, ou plutôt le jugement viendra, la grande tribulation et toutes ces choses-là ne tomberont pas sur nous. Alléluia. Donc, nous devons nous réveiller. Et Luc nous dit ceci, Luc 21, l'homme de Dieu l'a soulevé tout à l'heure, l'a soulevé tout à l'heure. Luc 21, commençons d'abord au verset 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ça ne sera pas encore la fin. Aujourd'hui, la guerre est partout. Tous les jours, nous entendons parler de guerre. Telle nation contre telle nation, tel pays. Donc, nous entendons ces choses aujourd'hui. Mais nous sommes tellement habitués à ces choses que nous avons oublié que ce sont des choses qui montrent que Jésus-Christ revient bientôt. Nous avons oublié que ce sont des signes du temps de la fin. Le verset 10 dit, « Alors il leur dit, une nation se relèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Ce sont les choses qui sont en train d'arriver, de s'accomplir sous nos yeux. Donc, nous devons vraiment faire attention parce que Jésus-Christ, cela montre que Jésus-Christ revient bientôt. Verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Maintenant, le verset 28 nous dit ceci. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, car votre délivrance approche. Donc, la Bible dit, quand ces choses vont commencer à arriver, alors nous devons être attentifs, nous devons faire attention. Nous devons relever nos têtes. Pourquoi? Parce que notre délivrance arrive. Romains nous dit ceci. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes des lumières. Ici, on nous exhorte, on nous dit ce que nous devons faire. Nous devons d'abord reconnaître
le temps dans lequel nous sommes. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous êtes censé savoir le temps dans lequel nous sommes. Chaque croyant du message sait en quel temps il vit. Lorsque nous voyons le monde, les événements mondiaux nous montrent aujourd'hui que Jésus-Christ est prêt à la porte. Nous l'avons chanté tout à l'heure. L'état mondial nous montre que Jésus-Christ revient bientôt. Donc, lorsque nous voyons cela, la Bible dit que nous savons en quel temps nous sommes. Chaque croyant sait en quel temps il vit. Nous savons que Jésus-Christ revient bientôt. Presque toutes les prophéties annonçant la fin des temps se sont accomplies. Alors nous devons nous hâter. Nous devons nous lever. Elle dit, levez vos têtes. Lorsque vous verrez ces choses commencer à arriver, parce que pas quand elles se seront accomplies, non. Quand vous voyez que ces choses commencent à arriver, alors la Bible dit, relevez vos têtes. Pourquoi? Parce que votre délivrance approche. Vous avez été déjà sauvé, votre âme a été sauvée à la croix de Golgotha. Maintenant, nous avons besoin de la délivrance de la chair. Parce que ce n'est pas avec ces corps que nous allons hériter le royaume de Dieu, mais c'est avec un autre corps. Ce corps, dans ce corps, il y a encore des péchés, nous commettons des erreurs, nous commettons des fautes, nous péchons avec ces corps. Mais ce corps a besoin de la délivrance. Mais c'est pour bientôt. Que Dieu nous aide, mes frères. Prenons ces choses vraiment au sérieux. L'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Donc si tu es en train de dormir, réveille-toi. Réveille-toi. Le sommeil, c'est quoi? Le sommeil dont on parle, c'est quoi? C'est la distraction. Nous sommes souvent distraits à cause des choses du monde, à cause de l'argent, à cause de beaucoup de choses. Nous sommes distraits. La télévision nous distrait. Il y a beaucoup de choses qui nous distraient. Et lorsque nous sommes distraits, nous oublions que Jésus-Christ revient bientôt. Nous oublions notre préparation. Ça, c'est un grand danger. Nous oublions la vie de prière. Nous oublions beaucoup de choses. Nous oublions que nous sommes enfants de Dieu. Nous l'avons lu tout à l'heure. 1 Jean chapitre 3. Nous l'avons lu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quelle grâce! Quelle grâce! Toi qui étais, chacun de nous connaît sa vie. Tu connais ce que tu étais. Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu vient vers toi et tu es appelé enfant de Dieu. Vous savez, être enfant de Dieu, ce n'est pas un titre honorifique. Il faut que nous le comprenions. Ce n'est pas un grade qu'on te colle pour
puisque tu as fait ceci, tu as fait autant d'années de loi, de services, et des choses comme ça, allez, on te compte, tu deviens enfant de Dieu. Non. Être appelé enfant de Dieu, nous l'avons toujours dit, on est enfant de Dieu. Souvenez-vous du message que nous avions donné l'année passée, quand on était dans le premier confinement. Comment devient-on enfant de Dieu? Et nous sommes toujours dans ce message-là jusqu'aujourd'hui. Nous sommes toujours là. Comment devient-on enfant de Dieu? Et nous avons montré qu'on devient enfant de Dieu par la nouvelle naissance. L'homme de Dieu vient aussi d'en parler tout à l'heure. Nous sommes enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Ce n'est pas par proclamation comme ça, par mérite, non. Personne n'a le mérite d'être appelé enfant de Dieu. Mais c'est par la nouvelle naissance que nous devenons enfants de Dieu. Si on n'est pas né de nouveau, on n'est pas enfant de Dieu. Et nous avons montré que c'est en recevant la parole de Dieu qui est une sémence divine, lorsque tu reçois la sémence de Dieu et le Saint-Esprit vient arroser en toi cette sémence, et alors cette sémence produira une vie nouvelle. Elle produira la vie de Dieu en toi. En ce moment-là, tu es appelé enfant de Dieu. Parce que ta vieille nature a été rejetée. Donc, c'est comme quelqu'un, c'est comme un costume. Quelqu'un qui met un costume, il arrive à la maison, il enlève ce costume-là, il met un autre. Donc, le vieil homme, lorsque tu reçois la parole de Dieu en toi, le Saint-Esprit vient sur toi, arrose la parole, et maintenant, donc, le vieil homme te quitte, la vieille nature te quitte, mais là, tu reçois une nouvelle nature qui a été produite par la vérité, qui est la parole de Dieu. C'est en ce moment-là que tu pourras être appelé enfant de Dieu. Moi, je ne peux pas dire, frère Job, toi, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu deviens enfant de Dieu. Non. Ça vient de Dieu. Parce que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés par l'Esprit de Dieu. Donc, il faut naître d'eau et d'esprit. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Naître d'eau et d'esprit. Et quand un enfant est né, tout le monde saura qu'un enfant est né. N'est-ce pas? Dans le naturel, un enfant vient au monde, tout le monde saura qu'un enfant est né. Il est né. Dans la maison, dans le spirituel, c'est la même chose. Quand quelqu'un naît dans le royaume de Dieu, on saura que cette personne est née de nouveau. Voyez que l'amour, le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Celui qui disait ceci savait ce qu'il disait. Il savait ce qu'il disait. Il le disait parce qu'il était convaincu, il a fait l'expérience. Parce que la nouvelle naissance est aussi une expérience. Chacun de nous doit faire cette expérience de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est une vie. C'est une vie.
Ce n'est pas de la théorie. Non, c'est une vie. C'est une vie. Donc chacun de nous doit expérimenter la nouvelle naissance. Nous devons expérimenter la nouvelle naissance. J'insiste. Il faut connaître la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, ce n'est pas venir à l'église tous les jours. La nouvelle naissance, ce n'est pas lire la Bible tous les jours. La nouvelle naissance, ce n'est pas lire les brochures, les connaître par cœur. Non. La nouvelle naissance, ce n'est pas venir prêcher la parole de Dieu ici. La nouvelle naissance, ce n'est pas être ancien. Ce n'est pas être diacre. Non, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la vie de Dieu. Être chrétien. Avoir la vie de Christ en toi. Donc, Dieu est en toi. Quand tu parles le langage de Dieu. Quand tu poses des actes, donc tu poses des actes divins. C'est ça la nouvelle naissance. Refléter l'image de Jésus-Christ. Et nous avons montré que lorsque tu es né, tu ne dois pas rester là. Tu ne dois pas rester là. Tu dois grandir. Tu dois croître. Est-ce que vous me suivez? Tu dois croître. Et dans le spirituel, la croissance, nous l'avons montré. Que lorsque vous avez la foi, que Dieu te donne, il faut ajouter à cette foi-là la vertu. Après la vertu, il faut ajouter la connaissance. À la connaissance, il faut ajouter la tempérance. À la tempérance, il faut ajouter la patience. À la patience, il faut ajouter la piété. Et à la piété, il faut ajouter l'amour fraternel. Et nous sommes dans l'amour fraternel. Nous sommes en train de parler de l'amour. Parce que ça fait partie de la croissance spirituelle. Tu ne dois pas rester à la vertu. Tu ne dois pas rester à la connaissance. Tu ne dois pas rester à la piété. Oh, comme moi, je suis comme Jésus, je suis un homme pieux, une femme pieuse, bon, je m'arrête là. Non, il faut avancer. Il faut avoir l'amour fraternel. L'amour de Dieu. Donc nous sommes là dans l'amour. Nous sommes encore dans 2 Pierre, chapitre 1, de verset 1 jusqu'au verset 8. D'ailleurs, relisons un peu 2 Pierre 1. Au verset 5, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. C'est ce que nous sommes en train de parler. Maintenant écoutez le verset 8. Car si ces choses sont en vous, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut que ces choses soient en vous.
Il faut que ces choses soient en vous. Pas en petite quantité, il dit bien en abondance. Il faut que ce soit en abondance en vous. Donc il faut que vous soyez plein de vertus. Vous soyez plein d'amour fraternel. Que vous soyez plein de patience. Il faut que ce soit, donc, que ce soit vous abondamment en vous. Parce que si ces choses sont en vous en abondance, la Bible dit, elles ne vous laisseront pas oisifs et stériles. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous connaîtrez Jésus-Christ davantage. Alléluia. Donc, il faut que ces choses soient en vous, mes frères et sœurs. S'il faut revenir tous les jours sur ces choses, nous les ferons. Même si vous vous lassez de nous, mais nous les ferons. Nous les ferons pour les enfants de Dieu. Parce qu'il faut que ces choses soient en nous. Il faut que l'Église que nous sommes soit vraiment remplie de ces choses. Il faut qu'il y ait une différence entre le peuple de Dieu et les autres. Il faut qu'il y ait une différence entre l'Église du Dieu vivant et les autres. Il faut qu'il y ait une différence entre une fille de Dieu et les filles du monde, ou les filles des autres dénominations. Il faut qu'il y ait une différence, mes frères et sœurs. Jésus-Christ revient bientôt. Il faut que ces choses soient en nous. Donc, nous devons naître de nouveau. Nous devons expérimenter la nouvelle naissance avant d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Le verset 9 dit, « Mais c'est lui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Que Dieu nous aide vraiment. Parlons un peu de l'amour avant de terminer. Revenons un peu sur ce qui a été lu comme passage d'introduction. La Bible dit au verset 11, 1 Jean 3, 11, « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons, Est-ce que vous comprenez pourquoi j'insiste là-dessus? Donc, nous sommes obligés. C'est un ordre. C'est un commandement. Donc, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer. C'est un ordre. Nous devons. Un vrai enfant de Dieu fera de tout son mieux pour accomplir, vivre la parole de Dieu. Même si cela lui semble difficile, mais il fera de tout son mieux. S'il faut jeûner et prier, il le fera, pourvu que Dieu lui donne cet amour divin, cet amour fraternel. Nous en avons besoin. L'Église a besoin de cet amour.
Parce que nous avons montré que c'est un signe distinctif, selon le Seigneur, qui prouve, qui montre que nous sommes les disciples du Seigneur. Nous devons nous aimer d'un amour ardent. C'est ce que nous avons vu ces jours ici. C'est un ordre, c'est un commandement. Si tu n'aimes pas ton frère, tu es un meurtrier. Si tu n'aimes pas ton frère, tu es un assassin. Tu es comme Caïn. Et d'ailleurs, la Bible le dit ici, verset 12. Et n'est pas ressemblé à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Mais Caïn lui avait pris un couteau. Il avait pris un couteau. Il a tué son frère Abel avec un couteau. Mais ici, nous sommes dans le spirituel. Quelqu'un qui n'aime pas son frère n'est pas différent de Caïn qui a pris un couteau pour tuer son frère. Nous sommes des frères. Nous sommes dans la maison de notre Père. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer les uns les autres. Pourquoi? Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Si j'aime mon frère X, je ne verrai pas ce péché. Je ne parlerai pas de ce péché. Vous vous souvenez des trois singes là. Les trois singes dont papa Sylvain nous avait parlé ici. Trois singes. Il y avait un singe qui avait ses mains sur ses yeux, qui signifie ne pas voir le péché. Je ne veux pas voir le péché de mon frère. L'autre avait les mains sur les oreilles pour boucher ses oreilles afin de ne pas entendre le mal de mon frère. Et l'autre avait les mains sur la bouche pour ne pas parler du mal de son frère. Un vrai chrétien ne parle pas du mal de son frère. Ne critique pas son frère. Si ton frère a péché, nous l'avons montré. Matthieu 18 est là. Va voir ton frère. Toi seul. Va voir ton frère. Parle avec ton frère. Mon frère, je me suis rendu compte que tu as fait ceci. Tu as péché. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Je suis venu te voir, mon frère. Tu es sur la voie de la mort. Si tu continues comme ça, tu vas perdre le salut. Reviens. Tu exhortes ton frère. Ce n'est pas bien ce que tu as fait là. Un enfant de Dieu ne peut pas le faire. Il faut le faire avec amour. Parce que cela peut aussi t'arriver. Le piège dans lequel ton frère est tombé peut aussi être tendu et tomber là-dedans. Tu parles avec ton frère. La Bible dit, s'il t'écoute, alors tu as gagné ton frère. Il faut faire comme ça que d'aller propager partout. Ah, frère X a fait ceci, frère X a fait cela. Non. Ça, c'est propager une mauvaise nouvelle. Et Dieu n'aime pas ça. Ça, c'est l'œuvre du diable. Ça, c'est l'œuvre du diable. Nous devons, ici, nous sommes en train de parler de l'amour pratiqué. Il faut pratiquer l'amour. Ce n'est pas par des lèvres, j'aime mon frère tel, j'aime ma soeur. Non. Et nous avons parlé des hypocrites. L'hypocrisie ne doit pas se trouver dans l'amour. Romains 12, 9 nous dit cela.
L'hypocrisie ne doit pas se trouver dans l'amour. L'hypocrisie aussi ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. L'amour doit être trouvé partout. Partout. Dans l'église, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers. Il faut qu'il y ait aussi l'amour. On doit trouver l'amour partout. L'amour du prochain. Oh, comme lui, bon, c'est un païen. Bon, non. On doit aimer aussi son prochain. Et la Bible dit, aimez vos ennemis. Alléluia. Matthieu 5, nous pouvons le lire. Matthieu chapitre 5. Nous reviendrons sur cela dans l'après-midi. Mais Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi Jésus, moi la grâce, alléluia, moi la grâce, moi le Seigneur des Seigneurs, moi le Dieu Tout-Puissant, moi votre Créateur, moi qui vous ai donné la vie, qui vous ai prêté le souffle de vie, c'est un prêt. Il nous a prêté son souffle de vie. Il dit, mais moi je vous dis, celui qui vous avait dit qui vous avait parlé de, comment on appelle ça? La loi du talion, c'était comment? Œil pour œil, dent pour dent. Ça c'est l'Ancien Testament. Ça c'est Moïse. Mais moi, votre Dieu, moi, votre Père, moi qui vous ai fait la grâce de vous appeler enfants de Dieu, je vous dis, aimez vos ennemis. Donc vous devez aimer même votre ennemi. Si vous savez que telle personne est mon ennemi, vous devez l'aimer. Il ne veut pas vous parler, vous devez l'aimer. Il vous fait de ceci, je ne sais pas, des cachotteries. Donc, vous devez l'aimer. Vous devez l'aimer. Même s'il vous fait du mal. D'ailleurs, la Bible continue. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Donc, quelqu'un qui vous maudit en face, il vous maudit, mais vous devez le bénir. Pourquoi un enfant de Dieu, né de nouveau, ne peut pas rendre le mal par le mal? Il continue, il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Est-ce que nous comprenons cela? Ça, c'est l'ABC de l'évangile. Tu peux connaître tout, tu peux avoir la science de tous les mystères. Tu peux avoir toute la connaissance des Écritures. Tu connais la Bible, tu connais les brochures par cœur, les lettres sur clé, tu les cites par cœur. Il y a des gens comme ça. Hein? Donc tu as toutes ces choses, tu as la foi pour transporter des montagnes. Tu donnes tous tes biens aux pauvres. C'est bien tout ça. Mais la Bible dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Oh, ils ne m'aiment pas. Comme ils ne m'aiment pas, ils m'aiment. Donc, non. Toi, tu es chrétien. Tu ne dois pas rendre le mal par le mal. Tu sais que cette personne te hait, mais toi, tu dois l'aimer. Tu es obligé de l'aimer. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et il continue encore, il dit, et priez pour ceux qui vous maltraitent
et qui vous persécutent. Là, c'est dur, hein? C'est dur, mais nous devons y arriver. Nous devons y arriver. C'est comme quelqu'un qui est en train de monter les marches. Hein? Il arrive au milieu et il dit, ah non, je suis fatigué, je ne saurais plus continuer. Alors là, tu n'arriveras pas. Si tu veux y arriver, alors il faut continuer toutes les marches. Tu dois faire un effort pour arriver. Faites tous vos efforts. C'est ce que la Bible dit, non? À la fois, ajoutez, faites tous vos efforts pour ajouter à la fois la vertu. Faites tous vos efforts. Il y a encore quelques marches qui restent. Toi, tu es déjà fatigué. Ah non, non, non. Non, non, il faut aller, il faut forcer, il faut faire un effort pour y arriver. Les autres ont dit, ah, cette parole est dure, tu peux l'écouter. Et ils sont partis. Il y a eu un groupe qui est resté, qui a décidé d'aller jusqu'au bout. C'était dur, la parole de Dieu. Elle était dure. Manger la chair de Jésus, boire son sang, ce n'était pas facile à entendre. On l'a traité de vampire, on l'a traité de cannibale. Mais c'était la parole de Dieu. Il fallait, pour avoir la vie, il faut manger la chair de Jésus. Il faut boire son sang pour avoir la vie. Et ceux qui sont restés ont mangé la chair de Jésus, ont bu son sang, et ils ont eu la vie. Ils ont eu la vie. Donc la parole de Dieu, même si elle est difficile, mais elle est facile. Elle est difficile si tu ne veux pas, si tu ne veux pas si tu ne l'aimes pas. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, si tu ne veux pas te soumettre à la parole de Dieu, elle te sera difficile et compliquée. Mais si tu veux vraiment, tu dis que Seigneur, c'est ta parole, elle est dure, elle est compliquée, mais moi je veux la mettre en pratique, aide-moi. Le Seigneur t'aidera. Il t'aidera. Donc, nous devons vivre ces choses parce que ça nous appartient. C'est pour nous. Donc, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si vous avez quelqu'un qui vous maltraite dans la famille, dans le quartier, au travail, partout, à l'école, je ne sais où, partout, même dans l'église, quelqu'un qui vous maltraite, la Bible dit, priez pour cette personne-là, priez pour lui. Priez pour lui. Dieu lui-même va s'en charger. Priez pour lui. Et quelqu'un qui vous persécute, qui vous fait du mal. Donc vous devez prier pour ces gens-là. Ne rendez pas le mal par le mal. Mais là, le verset 45 dit, afin que vous soyez fils de votre Père. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Donc, voilà mes frères et sœurs, ce que nous pouvons retenir pour aujourd'hui, pour cette première tranche de la journée. Donc, nous sommes heureux, nous devons nous estimer heureux d'être appelés enfants de Dieu. Et la Bible dit que nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Mais nous le sommes par la nouvelle naissance. C'est une grande bénédiction. Et
le frère a même parlé il a cité Job 33, verset 25, qui parle que bientôt nous serons rajeunis. Nous allons revenir dans la chair de notre jeunesse, les hommes et les femmes. Lorsque Jésus-Christ reviendra, nous irons dans le royaume de Dieu, où nous allons nous asseoir à la table avec Abraham, Isaac et Jacob et tous les autres saints de l'Ancien Testament, tous ceux qui sont partis. Nous retrouverons nos bien-aimés que nous avons aimés ici-bas. Nous mangerons avec eux et nous aurons une joie éternelle. Nous aurons un corps éternel, un corps qui ne connaîtra plus la maladie, qui ne connaîtra plus la mort, qui ne connaîtra plus les souffrances, un corps merveilleux, une vie merveilleuse. Et pendant 7 ans, nous allons manger, boire, et voilà. Que Dieu nous aide dans notre préparation, parce que la Bible dit que si nous avons cette espérance, que chacun se purifie comme lui-même est pur. Jésus était un homme pur, un homme saint, et tous ceux qui le suivent doivent être aussi purs et saints. Nous devons nous purifier tous les jours. Dans Matthieu 5, il est écrit, « Heureux ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Dieu. » Pour voir Dieu, il faut être pur dans le cœur, comme Paul l'a dit, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si vous voulez voir le Seigneur, sanctifiez-vous. Voilà, nous avons terminé pour la première tranche. Nous allons beaucoup parler cet après-midi. Pour l'instant, nous allons nous lever et nous allons tous ensemble prier Dieu. Et si vous n'avez pas d'autres occupations, connectez-vous à la maison pour suivre la suite. Prions le Seigneur. Chacun.